Salut à tous et bienvenue dans cette review de l'un des sets les plus populaires de la gamme Lego Star Wars. J'ai nommé le marcheur ATT. Vendu au prix de 140 € pour 1082 pièces et 8 mini-figurines dont le très attendu commandant Cody de la phase 2, ce set est pour certains l'un des meilleurs produits de la gamme. Mais en est-il pour autant parfait? Lego nous propose avec ce set un beau produit qui repose sur les bases déjà très solides des modèles précédents. L'extérieur du marcheur est fidèle à ce que l'on peut voir dans les films avec notamment le canon principal caractéristique de la TTE. Les différents panneaux constituant la carlingue, détaillés grâce à la présence de stickers regrettables à ce prix-là, ajoutent un niveau de détail supplémentaire. Ces panneaux peuvent s'ouvrir pour nous donner accès à l'intérieur où l'on pourra trouver des sièges pour transporter les clone troopers, un siège pour le contrôle des canons arrière et divers accessoires pour stocker l'arsenal des clones. Le poste dédié au pilote est quant à lui très astucieusement imbriqué à la structure principale grâce à un axe technique permettant une accroche solide au modèle tout en gardant une facilité d'accès. La structure des pattes présente sur le modèle est robuste et permet au modèle de rester stable en plus de possibilités de mouvement. Mais les roues dentées présentes de part et d'autre ont tendance à se décrocher assez facilement. La sélection de figurines est plus que satisfaisante avec 3 droïdes de combat B1 standard, un Spider droïde, 3 clone troopers du 212e bataillon, un clone gunner et le très attendu commandant Cody. L'armure des clones est riche en détails avec de très bonnes impressions, mais les casques souffrent de quelques problèmes. En effet, l'impression sur la partie supérieure du casque ne s'arrête pas là où elle le devrait, contrairement à ce qui est montré sur la boîte. Les casques disposent aussi d'un emplacement pour accessoires, mais celui-ci est légèrement surélevé par rapport au matériel source, ce qui nous donne une bosse qui détériore le rendu des casques. Commandant Cody est quant à lui très réussi avec des impressions très fidèles à ce qui est visible à l'écran. Il souffre cependant du fait que sa visière soit un poil trop grande. En conclusion, bien qu'il y ait quelques défauts, le set reste très bon et saura satisfaire la grande majorité des fans de Lego Star Wars. Que ce soit pour ses fonctionnalités de jeu, pour son utilité dans la construction d'une armée avec ses 5 clones et 3 droïdes, ou tout simplement pour son exposition dans une collection. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu autour de Lego Star Wars.